vaincrai en Jésus. 1 Corinthiens 14. Et nous lisons le verset 5. 1 Corinthiens 14, verset 5. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 14, verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Mais encore, plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous avons commencé un enseignement sur les dons spirituels. Et aujourd'hui, je pense que nous allons arriver au terme de l'enseignement sur les dons spirituels. Et dans l'enseignement, nous allons maintenant parler de comment activer ces dons spirituels. Donc, l'apôtre Paul dit ici, le verset 5, il dit, je désire que vous parliez tous en langue. C'était le désir de l'apôtre Paul. Son désir est que l'Église de Dieu soit remplie de dons spirituels. Alors il dit, je désire que tous parlent en langue. Et ici, tous peuvent parler en langue. Et ici, on ne vous apprendra pas comment parler en langue. On n'apprend pas comment parler en langue. On n'apprend pas à un enfant comment parler. Un enfant parlera forcément. Parce que c'est un humain qui est né. Un humain qui est né parlera le langage des humains. Un enfant de Dieu, Dieu l'utilisera dans le don pour lequel il a pu placer cela en lui. S'il y a un don à toi, il t'utilisera par rapport à ce don-là. Il t'utilisera. Alors, pour ce qui est des dons spirituels, peut-être je vais encore remonter un peu plus haut, parce qu'on a souvent des gens qui ne sont pas forcément réguliers. Nous avons dit, dans l'église de Dieu, Dieu ne travaille qu'avec les dons. S'il n'y a pas de dons, Dieu ne travaillera pas. Il faut des dons. Pour que Dieu parle à son peuple, il faut qu'il utilise un don. Maintenant, parmi les dons qui doivent être exécutés dans l'église, il y a deux groupes de dons. Il y a des dons de la parole, qui sont les ministères de la parole. Et ils sont au nombre de 5. Il y a 5 ministères. Le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère d'évangéliste, le ministère de pasteur et le ministère de prophète. 5 ministères qui sont des dons de la parole. C'est par ces dons-là que Dieu parle de manière principale à son église. Donc, ce sont les dons principaux dans l'église de Dieu. Ce sont les dons principaux. À côté de ces dons, le deuxième groupe, ce sont les dons spirituels. Et les dons spirituels sont au nombre de 9. 9 dons spirituels. Il y a le don de sagesse. Il y a le don de discernement des esprits. Il y a le don de connaissance. Il y a le don de foi, le don de guérison, le don de miracle, le don de prophétie, le don de parler en langue et le don d'interpréter les langues. 9 dons. Ce sont les dons spirituels. Et ce sont les dons secondaires qui accompagnent les dons principaux de la parole. Maintenant, dans chaque église locale, il doit y avoir tous ces 9 dons spirituels en exécution dans l'assemblée locale, comme ici. Et vous tous, vous naissez avec des dons spirituels. Tout le monde ici, chacun est né avec un don. Maintenant, c'est notre consécration qui va permettre à Dieu de pouvoir activer votre don.
Si vous êtes dans les choses du monde, vous êtes, votre dialogue toute la journée, c'est dans les choses du monde. Vous ne parlez que des choses du monde. Vous n'avez pas le temps de la prière. Vous n'avez pas le temps d'écouter la parole. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps. Dieu n'utilisera pas le don qui est en vous. Mais si Dieu ne l'utilise pas, qui va l'utiliser? Satan. C'est ce qui cause la confusion dans les églises aujourd'hui. Si Dieu ne parle pas, Satan va parler. Donc, les mêmes dons-là que tu as là, Satan peut utiliser. Surtout, on va rentrer directement dans le sujet le plus important. Surtout les dons spirituels. Parce que nous avons dit dans les 9 dons. J'essaie de revenir. Parmi les 9 dons spirituels, les 9 dons spirituels sont catégorisés en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les dons de connaissance. Dans les dons de connaissance, il y a le don de sagesse, il y a le don de discernement des esprits, il y a le don de connaissance humaine. 3 dons dans la catégorie des dons de connaissance. Maintenant, dans le second groupe, c'est la catégorie des dons de puissance. Dans la catégorie des dons de puissance, il y a le don de foi, il y a le don de guérison et il y a le don de miracle. C'est la catégorie des dons de puissance. Et la dernière catégorie, c'est cette catégorie qui cause des problèmes dans les églises. C'est la catégorie des dons d'inspiration. Les dons d'inspiration, c'est dons de prophétie, dons de parler en langue et dons d'interprétation de langue. Ces 3 dons-là s'exercent par inspiration. Il faut que Dieu t'inspire pour que tu prophétises. Il faut que Dieu t'inspire pour que tu parles en langue. Il faut que Dieu t'inspire pour que tu interprètes les langues. Maintenant, dans le domaine de l'inspiration, il y a 2 sources d'inspiration. Il y a l'inspiration qui vient de Dieu et il y a l'inspiration qui vient de Satan. C'est là où il y a le problème, les vrais problèmes. Si vous suivez les prophéties dans les églises et que vous n'êtes pas bien enseigné, vous allez suivre le Satan. Il faut que vous soyez bien enseigné. Voici pourquoi on enseigne maintenant ici. Il faut que vous compreniez les choses de la bonne manière. C'est pas parce que quelqu'un dit ainsi parle l'Éternel que c'est forcément une prophétie qui vient de Dieu. Il y a des fausses prophéties. Et dans les églises, c'est rempli de fausses prophéties. Fausse prophétie. Dès que tu rentres là, on commence à dire, ah, toi là, tu as certainement un problème avec ton mari. Alors qu'on sait que les femmes ont toujours le problème avec leur mari. Tu as certainement un problème avec ton mari. Et ils aiment toujours viser les sœurs, hein. Parce que les sœurs facilement acceptent les prophéties. Nous, les hommes, là, c'est difficile, hein. Il faut que tu me démontres noir sur blanc que ce que tu dis là est conforme aux Écritures. C'est là où nous discernons les fausses prophéties. C'est que l'inspiration qui est en dehors des Écritures vient de Satan. Une prophétie qui ne cadre pas avec la parole vient de Satan. La prophétie qui vient de Dieu cadre avec les Écritures. Voici pourquoi l'inspiration n'est pas plus forte que les Écritures. L'inspiration doit trouver son socle dans les Écritures. Donc, quand tu prophétises, moi, je ramène ça ici. Aux Écritures. Imaginons, une femme, un homme et une femme qui sont mariés ici. Prophétie sort. Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ton mari. Divorcez-vous. Fausse prophétie. Pourquoi? Dans Malachie, là-bas, je pense que Malachie chapitre 3, la Bible dit, Dieu est le divorce. Mais comment le Dieu qui est le divorce va encore dire, divorcez-vous? C'est Satan qui parle. On va te dire, oh, le problème pour lequel tu es ici, c'est ton grand-père qui t'a mis ton esprit dans la bouteille. Vous croyez ça? La Bible dit, quand quelqu'un meurt, pour que la personne meure, Dieu doit d'abord prendre son esprit. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vous pouvez lire ça dans, je pense, Ecclésiaste. L'esprit, quand quelqu'un meurt, l'esprit retourne à Dieu. Alors, le corps dans lequel l'esprit et l'âme étaient, le corps va à la poussière. Il reste qui? L'âme.
c'est l'âme qui sera jugée. Maintenant, si ton esprit était mis dans la bouteille, tu vis encore. C'est ton grand-père. Nous croyons à tout. Ici, c'est un nettoyage total. Hein. Ne dites pas que, oh non, dans nos églises là-bas, vous devez aussi faire la même chose. Non! Ici, c'est la parole de Dieu. Ici, c'est les Écritures. L'enseignement des Écritures. Si ce qui est pratiqué dans les églises n'est pas conforme aux Écritures, ça vient de Satan. Et je vous dis ce matin, par connaissance de cause, parce que je suis dans le domaine, je vous dis ce matin, la plupart des églises que vous voyez là sont connues par Satan. Ah bon, que vous croyez que vous ne croyez pas, j'ai déjà dit. Vous savez, nous on écoute, il y a beaucoup de choses qui nous parviennent, mais on ne peut pas vous dire pas ça clairement. La plupart des pasteurs que vous voyez là, ils ont maintenant un circuit, ils vont en Inde. Avant, c'était d'abord chez les gangas ici. Parce que pourquoi certains gangas nous disaient, mais vous là, on ne comprend pas. Les mêmes pasteurs qui vont vous prêcher la parole là, c'est les mêmes qui viennent chez nous là, viennent chez nous ici. Je vais aller chercher la puissance. Et c'est les mêmes vers lesquels vous partez. Là, maintenant, ce n'est plus chez les gangas, aller dans le fond là-bas, chez les pygmées, pour aller chercher la puissance. Là, maintenant, c'est maintenant en Inde. Voyage en Inde. Vont en Inde là-bas, ils vont prendre la magie en Inde. Ils reviennent avec ça, et ils viennent prophétiser avec les esprits de mort. Et beaucoup, les églises sont remplies, c'est plein. Vous suivez des morts. Vous savez, un jour, l'apôtre Paul arrive dans une ville. Quand il arrive dans cette ville-là, il y avait une femme qui était possédée d'un démon de Python. Le démon de Python prophétisait. Ou qui vous a dit que Satan ne prophétise pas? Mais Satan prophétise. Le démon de Python prophétisait. L'esprit de Python prophétisait. Et la Bible dit, les bourreaux de cette femme-là gagnaient beaucoup d'argent avec elle. Parce qu'elle prophétisait, venait prophétiser pour les gens, et les gens donnaient l'argent. Vous venez, ici, là, n'amenez pas l'argent, hein. Il n'y a pas ça ici. Ah, tu viens pour passer en prophétie, il faut d'abord payer même 20 000. Après, tu passes en prophétie. Alors que c'est l'esprit de Python qui prophétise là-bas. Alors, quand il prophétise, il gagnait beaucoup d'argent avec cela. Quand l'apôtre Paul arrive dans la ville, il commence à prêcher. Cette femme-là, animée d'un esprit de Python, commençait déjà à parler du don qui était en Paul. Vous savez, hein, Satan connaît qui est qui. Pendant que je suis ici en Toum, Satan connaît qui je suis ici en Toum. Il connaît qui est vrai, il connaît qui est faux. Alors, l'esprit l'a discerné que Paul n'est pas comme les autres. Il commence à parler. Oh, ces hommes que vous voyez là, ce sont les serviteurs de Dieu. Il reconnaît même que c'est le serviteur de Dieu. Satan reconnaît même que c'est un serviteur de Dieu, alors qu'il y a des religieux qui ne reconnaissent pas les vrais serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu authentiques, les religieux n'arrivent pas à reconnaître. Mais Satan connaît. Et Satan sait. Est-ce que vous savez que Satan n'est pas un athée? J'aime quand le Seigneur commence à me faire monter là. Je sais qu'il y a, aujourd'hui là, ça va être chaud. Satan n'est pas un athée. Un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Satan n'est pas un athée. Hein. La Bible dit, le diable croit que Dieu existe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tremble. Il tremble parce qu'il sait que Dieu existe. Donc il croit, mais la seule chose, il n'obéit pas. Si Satan obéissait à la parole, il serait sauvé comme toi et moi. Mais Satan, en lui, il n'y a rien pour obéir à la parole. Et comme il ne peut pas obéir à la parole, un lieu est déjà préparé pour lui. Vous savez que l'enfer, c'est pas préparé pour les hommes. L'enfer, c'est préparé pour Satan et ses démons. Maintenant, il y a des hommes qui veulent aussi suivre Satan et ses démons dans cet endroit-là. Mais l'enfer n'est pas pour toi. Dieu ne t'a pas créé pour l'enfer. Dieu t'a créé pour vivre éternellement avec lui. Dieu veut que tu vives dans le paradis. Dieu veut que tu vives dans la nouvelle Jérusalem. Voici pourquoi il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand cela sera fait, je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez. Vous devez être là où Dieu se trouve.
Vous élevez de là où Satan se trouve. L'enfer n'est pas ton lieu de destination. Mais les hommes librement décident de suivre Satan là-bas. L'enfer, c'est pour Satan et ses démons. Mais les hommes disent, non, Seigneur, là-bas, il y a suffisamment de place. En enfer, il y a suffisamment de place. Nous aussi, on veut aller là-bas. Mais il y a des gens qui veulent aller en enfer. Il y a des gens qui veulent aller en enfer. Il y a un frère qui nous disait, peut-être c'est un croyant. Mais après, un mois donné, il est devenu rétrograde. Quand tu vas le voir, il dit, ah frère, laissez-moi la même chose. Le jour du jugement, il dit, le jour du jugement, quand Dieu va commencer à juger, quand on va appeler les noms, on appelle seulement, j'espère qu'il n'y a pas un mot cerveau ici. Ah, échange, faut changer. Il y a une Philomène ici. Il n'y a pas une Philomène. Alors, ce jour-là, quand Dieu appellera Philomène, il dit seulement, présent Seigneur. Il commence à marcher. Le Seigneur dit, mais tu vas où c'est? Il dit, non, je vais en enfer. Je connais ma destination déjà. Pas besoin de jugement. Je sais là où je dois partir. Mais voici quelqu'un comme ça. L'enfer n'est pas fait pour vous, pour toi et moi. C'est pour le diable et ses démons. Mais les hommes acceptent librement d'aller là-bas. Dans les dons d'inspiration, ce sont les dons qui causent beaucoup de problèmes dans les églises. Fausse prophétie, faux parler en langue, fausse interprétation des langues. C'est les trois dons là, les dons des prophéties, dons de parler en langue, dons d'interprétation des langues. Ça, c'est des dons qui font en sorte que Satan s'installe dans les églises. Si vous n'êtes pas enseigné, bien sûr. C'est pourquoi on doit enseigner sur ces choses-là. Et ici, c'est seulement l'Esprit de Dieu que nous voulons ici. Et s'il y a une manifestation du Saint-Esprit, une manifestation spirituelle, ça doit être une manifestation du Saint-Esprit. Une manifestation authentique. Ici, nous ne sommes pas pareils. Hein. Et vous allez voir, vous voyez ça par notre enseignement et par comment nous pratiquons les choses dans l'église. Et nous ne serons jamais pareils. Pas jamais. Satan aujourd'hui est dans les églises. Et il y a le monde plein derrière Satan. Comme quelqu'un qui était venu ici un jour, il arrive, il rentre, après à la sortie, il dit, ah, les endroits simples là, parfois, on manque même Dieu sans se rendre compte. Hein. Il dit, Dieu est vraiment ici. Lui-même, il confesse, il dit, Dieu est vraiment ici. Il dit, j'ai fait toutes les églises. Mais ici, c'est différent. Je dis, oui, mon frère, ici, c'est différent. Ça ne pourra jamais être pareil. Jamais. Et ça n'arrivera pas. Ici, c'est seulement l'écriture. C'est seulement la Bible. C'est seulement la parole de Dieu. Pas autre chose. Donc, les dons d'inspiration, c'est cette catégorie qui amène beaucoup de problèmes dans les églises. Alors, j'ai dit, nous avons parlé du don de prophétie. J'essaie de revenir pour que tout le monde soit un peu au même niveau. Mais je ne mettrai pas de temps. Hein. Je vais tout faire pour vous faire partir un peu très tôt aujourd'hui. Nous avons vu le don de prophétie. Aujourd'hui, maintenant, nous voyons le don de parler en langue et d'interprétation de langue parce que ces deux dons-là sont liés. Liés comme ça. Ils marchent ensemble. Quand il y a parler en langue, il y a interprétation de langue. Quand il y a parler en langue, il y a interprétation de langue. Et la Bible dit, s'il n'y a pas d'interprétation de langue, taisez-vous. Ne parlez même pas langue. Donc il faut ces dons-là parmi le peuple de Dieu. Et c'est là où nous avons lu dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Le verset 5. La Bible dit, je désire que vous parliez tous en langue. Tous. Mais encore, plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier, celui qui parle en langue là, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'église en reçoive l'édification. Donc, si c'est seulement parler en langue, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Maintenant, si celui qui parle en langue a aussi le don d'interprétation, alors il est égaux avec celui qui prophétise. Parce que ça lui dit, à moins que celui-ci a aussi le don d'interpréter. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'église en reçoive l'édification. Donc, nous allons parler rapidement, en moins de
En moins de 20 minutes. Rapidement, parce que je dois vous laisser très tôt aujourd'hui. Donc, parler à l'âme et interpréter les langues sont deux dons spirituels qui font partie de la catégorie des dons d'inspiration. Inspiration. Parler à l'âme consiste à dire les merveilles de Dieu. Mais, dans une langue intelligible ou non intelligible. Une langue intelligible, c'est-à-dire. Une langue intelligible, c'est une langue qui est comprise par les hommes. Mais une langue qui est non intelligible, c'est une langue qui n'est pas comprise par les hommes. Comprise par qui? Par Dieu là-bas. Donc, en réalité, il y a deux types de parler en langue. Il y a le parler en langue des hommes. Donc, tu parles dans une langue intelligible. Une langue qui est comprise par les autres hommes. Le parler en langue des hommes. Et il y a le parler en langue des anges. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. « 1 Corinthiens 13, le verset 1er. Suivez bien. Aujourd'hui, je suis très court. 1 Corinthiens 13, verset 1er. La Bible dit ceci. Suivez très bien. Pour ceux qui ont les cahiers notés, je vous ai dit amenez les cahiers. Parce que là, on rentre dans les choses un peu profondes. Si vous ne notez pas, vous allez oublier ça après. Et si vous oubliez ça après, ben, Satan va continuer à vous perturber. Amenez les cahiers notés, c'est très important. Alors la Bible dit ceci. 1 Corinthiens 13, verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un errant qui résonne ou une cymbale qui retentit. Là, il s'agit de parler la langue. Mais là, il y a deux choses là. Quand je parlerai les langues des hommes, c'est d'abord une partie. Donc, un type de parler la langue. Et des anges. Là, c'est le deuxième type de parler en langue. Donc, il y a le parler en langue des hommes, et il y a le parler en langue des anges. Dans le parler en langue des hommes, l'homme, la personne qui parle en langue, parle dans une langue des hommes mais que lui-même, il ne connaît pas. Donc, par exemple, je prends un exemple. Je suis pour nous. Un exemple. Je suis pour nous. Je ne connais pas l'enfant. L'Esprit de Dieu descend pour sur moi. Parce qu'il faut l'inspiration. L'inspiration vient de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu descend sur moi. Je commence à parler en langue, mais enfant. Alors que je suis pour nous. Je ne connais même pas l'enfant. Je n'ai jamais connu l'enfant. Mais je commence à parler maintenant enfant, parler enfant. Ça, c'est ce qu'on appelle les langues des hommes. Les langues intelligibles. Donc, je commence à parler enfant, parler. Et quand je finis, quelqu'un qui est dans la salle, qui est un fan d'origine fan, qui connaît, il maîtrise le fan, lui là, il va se lever, il va dire, oh, ce que le frère a dit, ce que la sœur a dit, c'est l'authentique fan. Vous savez que Dieu ne parle pas le largot, hein. Vous qui parlez le largot, là, vous êtes animé par Satan, l'esprit de Satan. Ah oui, je vous dis la vérité. Dieu ne parle pas le largot. Si Dieu veut parler le fan, il ne parlera pas le fan que vous faites parler des autres là. Il parle au fan du village. L'enfant que les vieux parlent au village. Quand il parle, c'est l'enfant authentique. Alors, quand la personne se lève, il dit non, ça c'est le vrai fan. Et il commence maintenant à interpréter ce qui a été dit enfant parce que lui il comprend l'enfant. Quand on interprète, c'est pour l'édification maintenant de l'église. Pour que l'église comprenne qu'est-ce que Dieu a dit dans le parlant langue. Alors, quand il y a l'interprétation, l'église est édifiée. Donc, le premier type de parler en langue, c'est le parler en langue des hommes. Le deuxième type, c'est le parler en langue des anges. Là, vous parlez dans une langue qui est non intelligible. Donc, une langue que les hommes ne connaissent pas. Et là, il n'y a que Dieu qui comprend cela. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va maintenant susciter notre don d'interprétation
qui va interpréter en esprit, ce qui a été dit dans le parlant, pour que le peuple soit édifié. Alors, le premier type de parler en langue là, le parler en langue des hommes, Dieu l'a déjà manifesté. Et nous allons voir comment Dieu l'a manifesté dans la Bible. Je vous ai dit, notre référence ici, c'est la Bible. Ne cherchez pas ce que moi je commence à dire, parmi vous ici là. Moi je ne ferai pas ça. Moi, nous, c'est la Bible. Et même qui disent, tu leur demandes l'interprétation, il ne connaît pas. Non, il va dire, non, je m'édifie moi-même. Je m'édifie moi-même. Il ne sait pas ce qu'il parle. Ah, Dieu doit nous utiliser. Et Dieu veut vous utiliser. Et il est prêt à vous utiliser. Si vous vous consacrez à Dieu, il va vous utiliser. Pourquoi vous voulez inventer des paroles qui n'existent pas? Alors nous allons voir là où Dieu a utilisé cela pour la première fois sur la terre. C'était le jour de la Pentecôte. Rapidement, nous allons prendre, nous allons aller dans Acte 2. Non, avant d'aller dans Acte 2, on va prendre d'abord Acte 14 pour vous montrer la langue intelligible. Qu'est-ce qu'une langue intelligible? Après, on va aller dans Acte 2. Acte 14. Pas Acte, 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 10. La Bible dit, quelque nombreuses que puissent être dans le monde, les diverses langues. Il y en a beaucoup, hein. Les diverses langues. Il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Donc, dans le monde, il n'y a pas une langue qui ne soit intelligible. Toutes les langues sont dans le monde. Que ce soit le ndjebi, le fan, le pounou, le quoi, sont les langues, le français, l'anglais, l'espagnol, sont les langues intelligibles. Maintenant, écoutons la suite. Le verset 11. Si donc, je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchez à en posséder abondamment. Donc les langues sont dans le monde, sont les langues intelligibles. Là, nous allons voir là où Dieu a utilisé ces langues intelligibles. Dieu a utilisé ces langues intelligibles pour parler à d'autres hommes. Acte 2 maintenant, rapidement. Nous allons dans Acte 2. À partir du verset 1er. Acte 2, verset 1er. Acte 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison, où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Suivez la suite. Et se mirent à parler en d'autres langues, quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Ils ont commencé à parler en langue. Et là, écoutez bien. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc c'est l'Esprit. Oh, verset 5. Oh, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun?
dans notre langue maternelle. Il parlait même dans la langue maternelle. Dans le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ils se sont mis à parler à d'autres langues. Ce sont les langues intelligibles. Les langues sont comprises par d'autres hommes. Alors, pendant qu'ils parlaient, c'était des Galiléens. C'était des Hébreux, mais de la Galilée. Ils ne parlaient pas l'offant. Ils ne parlaient pas l'espagnol. Ils ne connaissent pas parler toutes ces langues-là. Ils ne connaissent que parler leur patois là-bas en Galilée. Hein? Leur hébreu là de la Galilée. Ils ne connaissent pas parler ça. Mais ils ne connaissaient pas d'autres langues. Le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit descend, Pierre commence maintenant à parler dans une langue qu'il ne connaît pas. Les autres disciples pareillement. Et ce jour-là, il y avait un grand rassemblement à Jérusalem. Il y avait une fête à Jérusalem. N'oublions pas que c'était le jour de la Pentecôte. C'était une grande fête. Alors il y avait beaucoup de nations qui étaient arrivées là à Jérusalem. Alors, pendant que les disciples parlaient en langue, chacun les entendait parler dans leur propre langue maternelle. Donc le jour-là, si tu es fan, pendant que Pierre est en train de parler, Pierre est en train de parler le fan d'origine. Oh, Pierre a appris le fan où c'est. Il a été enseignant. Pierre, c'est un Galiléen. Il n'a même pas fait l'école. Pierre, vous savez que Pierre ne savait pas écrire son nom. La Bible dit que c'était les hommes du peuple qui ne savaient même pas lire ni écrire. Ils ont commencé à parler avec d'autres langues, mais les langues intelligibles, les langues que les hommes comprennent. Donc, là, tu n'as plus besoin même d'interprétation, tu es là, tu écoutes. Dieu te parle en pour nous. Mais je te dis la vérité, mon frère. Si tu es dans la consécration dans ta chambre, quand tu te lèves, tu quittes la chair, tu rentres dans l'esprit. À un moment donné, Dieu va te visiter. Quand Dieu va te visiter là, il peut te parler dans ta langue maternelle. Il va venir, il va te parler en pour nous, il va te parler en enfant, il va te parler en diable pour que tu comprennes ce qu'il veut que tu comprennes. Donc Dieu utilise ce premier par la langue, il le fait. Même ici, il est capable de le faire. Hein? Il est capable d'utiliser une sœur ici là, qui ne connaît même pas l'enfant, elle va commencer à parler l'enfant. Ouais. Ça, c'est le premier type de parole là. Mais le deuxième type, c'est maintenant de parler la langue des anges. C'est là où beaucoup nous manquent maintenant. Parce que le premier parler la langue là, c'est difficile de mentir, hein. Tu parles à l'enfant, si c'est le faux fanat, quelqu'un va se dire, non, ça c'est faux. Ce qu'il dit là, c'est n'importe quoi. Ça n'a même rien à voir avec l'enfant. Hein? C'est n'importe quoi. Mais le deuxième type de parlant là, c'est le parlant langue des anges. C'est là où vous comprenez maintenant. Ça fait même rire, j'écoute souvent ça. J'écoute, yes, ça, oh, c'est le parlant langue des anges, c'est les anges, c'est les anges, c'est les anges. Ça là, nous allons lire rapidement quelque chose. Et nous allons finir. J'ai dit, je ne garde pas longtemps. Vous devez être bien enseigné ici. Quand vous êtes dans les églises là, on ne doit plus vous mentir. Je lis d'abord 1 Corinthiens 14, verset 2. « 1 Corinthiens 14. » 1 Corinthiens 14, verset 2. La Bible dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Donc, en un mot, ne parle pas la langue intelligible des hommes. Là, il s'agit maintenant de la deuxième type de parole en langue. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. C'est une langue qu'on ne comprend même pas. Que nous, les hommes, bien sûr, on ne le comprend pas. Car personne. Là, la Bible dit personne, c'est personne. Personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui lui dit des mystères. Il parle en esprit, il ne parle pas dans une langue des hommes. Là, c'est un esprit. Et quand ce parlant en langue est fait, il faut l'interprétation. Sinon, vous allez nous mentir.
Dieu est vraiment sage. Hein? Dieu est très sage. C'est comme ça que j'aime le Seigneur. Je l'aime beaucoup. Il sait qu'il y a les menteurs qui viendront. Il dit, quand tu viendras parler la langue des anges là, il faut l'interprétation. Je vais lire. Parce que j'aime là où Dieu dit lui-même, il se taise. J'aime bien la partie là. Donc, il faut que je lise d'abord rapidement pour que nous puissions bien suivre. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, et nous descendons au verset 27. 1 Corinthiens 14, verset 27. En est-il qui parle en langue? En est-il ici qui parle en langue? En est-il quelque part qui parle en langue? Que 2 ou 3. Que 2 ou 3 au plus parle. Donc quand il y a parlé en langue là, il n'y a pas parlé en langue pour toute l'assemblée. Ça n'existe pas. Levez-vous, tout le monde, parle en langue. Non. Et c'est maintenant comme de fou. Tout le monde aussi, chacun dans la salle. Qu'est-ce que vous parlez là? Ils ne vous diront rien du tout. Ils vont se mettre tous. Il n'y a pas un parler en langue comme ça en désordre. La Bible dit, si, il y en a. En a-t-il ici qui parle en langue? Que 2 ou 3 parlent. Il doit parler de manière successive. Un premier parle. Il finit d'abord. Il doit d'abord finir. Il n'avait pas encore fini. Toi, tu parles. Non. Il finit. Après, un deuxième parle. Le deuxième finit. Ensuite, un troisième, au plus, parle. En un mot, dans une réunion comme celle-là, il ne doit pas y avoir plus de 3 parlants en langue. Mais il y a combien dans les églises? Il y a peut-être une centaine, mais combien? La Bible dit que 2 ou 3 au plus. Quand on dit au plus là, il y a encore un plus, un quatrième. Non? Au plus 3. Donc dans la réunion ici, c'est au plus 3. 3 au plus. Ne discutez pas avec moi. Hein. Si vous voulez discuter avec Dieu lui-même. Moi, je ne fais que je suis responsable de dire la parole de Dieu. Il dit, je reprends cela. Le verset 27. 1 Corinthiens 14. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent? C'est tout. Maintenant, chacun à son tour. Oh, merci Seigneur. J'aime bien quand la parole de Dieu est tellement claire. Ça me met tout de même, ça me fait monter un peu dans les hauteurs. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet. Moi, je me sens stimulé ici. Hein? Chacun à son tour. Hey. Les enfants, le « et » c'est quoi? Conjonction de « donc ça relie 2 choses. Ça doit relier les 2 choses. Hey. Et que quelqu'un interprète. Que quelqu'un interprète. Parler en langue au plus 3, mais que quelqu'un interprète. Maintenant, écoutez la suite. Le verset 28. S'il n'y a point d'interprète, on se taise. J'aime bien ça. Qu'on se taise dans l'église. Qu'on se taise dans l'église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Prie pour toi-même là-bas. Ne nous dérange pas. Prie là-bas dans ton coin. Prie là-bas. Prie pour soi-même. Prie Dieu là-bas dans ton coin. Ne nous dérange pas. Il n'y a pas d'interprétation. La Bible dit, si quelqu'un parle en langue dans la salle, quelqu'un parle en langue dans l'église ici, s'il n'y a pas l'interprétation, il doit se taire. En un mot, il doit arrêter. Moi, je vous observe, quand ça va arriver, je dis, fais l'arrêter! Arrêtez! Oui, arrêtez. Mais Dieu lui-même, qu'on se taise. Pourquoi nous voulons cajoler les gens là où Dieu est dur? Dieu dit, s'il n'y a pas d'interprétation, qu'on se taise. C'est tout. Donc, s'il y a parlé en langue des anges, il faut qu'il y ait une interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, arrêtez tout ça, arrêtez. Maintenant, même ce matin, pendant que je suis à la chaire ici, j'ai en train de parler,
Il y a combien de parlants en langue en ce moment qui sont en train de passer dans les églises? En ce moment, pendant que je parle. Ah. Toute l'église, ils sont comme des fous, hein. La Bible dit, si je passe le temps, je suis dans 1 Corinthiens 14 pour remonter plus haut. La Bible dit, quand tous parlent en langue là, tous, si quelqu'un du dehors vient, il rentre, il ne dira pas que vous êtes fou. Non, c'est pas moi qui vous appelle le fou. C'est pas moi qui les appelle le fou. Tous ceux qui parlent en langue de manière désordonnée dans les églises, et qui parlent tous en langue là, c'est des fous. Ce sont des fous. Il y a l'esprit de folie dans l'église. Tout le monde ne peut pas parler en langue au même moment. Ce n'est pas possible. S'il n'y a pas d'interprétation, taisez-vous. Vraiment, taisez-vous. Peu importe qui tu es. Tais-toi. Et si tu continues, on te met dehors. Alléluia. Alléluia. Ah. Vous savez, c'est là où, quand j'arrive à l'enseignement, c'est là où beaucoup vont me détester. Parce que, dans l'enseignement, je prends Dieu sur l'écriture. Et je ne peux pas faire autrement. Je reste sur l'écriture. Et là, si c'est pas un enfant de Dieu qui écoute, là, il risque de me fuir. Il dit, ah, ici, là, c'est pas bon. S'il avait l'habitude de fabriquer les paroles en langue là, ailleurs, là-bas, il écoute ce que je parle ce matin, il va dire, non, c'est la dernière fois que je viens ici. Je vais maintenant aller dans l'autre église, là-bas, quelque part. Là, ailleurs. Là-bas, au moins, je sais que nous tous, on peut parler. Chacun se lève, il parle comme il veut. Même par la prédication. Vous savez que les dons spirituels ne doivent pas se manifester par la prédication. Par la prédication, c'est les dons principaux. C'est le ministère qui se manifeste. Donc, Dieu ne peut pas parler dans deux bouches comme ça, différemment, au même moment. Pendant que je suis ici, Dieu traite avec moi. C'est Dieu qui vous parle, hein, même si vous écoutez ma voix. Mais c'est Dieu qui vous parle. Donc, comment au même moment que Dieu vous parle ici, il va encore aller prendre quelqu'un d'autre là-bas pour parler en langue ou prophétiser. Ça n'existe pas. Quand vous voyez, c'est l'un des signes de la fausseté. Quand vous voyez pendant la prédication, les gens parlent en langue, c'est faux, ça. Ça n'existe pas. Dans la Bible, bien sûr, ça n'existe pas. Mais combien de gens pendant la prédication, même le prédicateur lui-même, il parle pas, je vous dis la vérité, parle la prédication. Pas prêche la parole, mon frère. L'apôtre Paul dit à Timothée, prêche la parole. Il n'a pas dit, montre là-bas et commence à faire les histoires de paracata. Non, prêche la parole. Nous, quand nous montons là-bas, nous prêchons la parole. Quand on finit de prêcher, maintenant on peut faire les paracata après là. Parce que les dons spirituels se manifestent pendant l'adoration. Donc, soit avant la prédication, soit après la prédication. C'est là où les dons spirituels se manifestent. Mais pendant la prédication, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers d'un don principal, le ministère de la parole. C'est cela. Donc, s'il n'y a pas d'interprétation, taisez-vous. Maintenant, s'il y a un don authentique ici, de parler là, quelqu'un qui parle là, mais il n'y a pas un autre don d'interprétation de la salle, alors la Bible nous donne des conseils. La Bible dit, toi qui parles la langue là, prie. Prie pour que Dieu te donne aussi le don d'interprétation. Nous allons finir avec ça. Puisqu'il n'y a pas d'autres personnes qui se consacrent. Il y a Dieu aussi. Vous savez que quand Dieu a détecté 2 ou 3 personnes qui se consacrent là, Dieu ne parlera maintenant qu'au travers de ces 2 ou 3 là. Ouais. Jusqu'à ce que les autres aussi vont se consacrer. Il ne parlait qu'avec les 2 là. Maintenant, comme les autres ne se consacrent pas, il y a déjà un don de parler la langue qui est ici. Les autres ne veulent pas se consacrer. Lui qui se consacre là, il doit maintenant demander à Dieu, donne-moi le don d'interprétation. Comme ça, je parle la langue, ensuite moi-même aussi j'interprète. Alors, rapidement. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 14. On ne sort pas de là. 1 Corinthiens 14, et nous remontons simplement au verset 13. 1 Corinthiens 14, verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. C'est simple. Que celui qui parle, puisqu'il n'y a plus d'autre don, il n'y a pas un autre don d'interprétation. Parce que parler en langue et interpréter là, ça va ensemble. Ça marche ensemble. Donc, s'il y a un parler en langue, il doit forcément avoir interprétation. S'il n'y a pas de parler en langue, il n'y a pas d'interprétation. Donc, le parler en langue précède l'interprétation. Il faut d'abord qu'on parle en langue, ensuite on interprète.
C'est comme quelqu'un qui est spécialiste, qui interprète l'anglais. Pour qu'il interprète, il faut que quelqu'un parle d'abord en anglais. Ensuite, maintenant, lui, il interprète pour que d'autres personnes maintenant écoutent ce que celui qui parle en anglais est en train de parler. C'est la même chose. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui a un don de parler en langue, il n'y a pas d'autres qui ont le don d'interpréter, la Bible dit que celui qui parle en langue prie. Vous voyez, il faut se consacrer. Prier. C'est ce que nous allons voir à partir de mardi. Là, nous allons voir maintenant comment activer les dons spirituels. Que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Donc, c'est dans la prière que Dieu active les dons. Dans la prière, dans la vie des jeunes, dans la vie de consécration, tu abandonnes complètement les choses du monde. Tu te consacres à Dieu. Et quand tu viens ici, Dieu va t'utiliser.